Bonjour à tous et bonjour Nathalie. Bonjour Hachem. Aujourd'hui, le sujet va être chat GPT. Alors, c'est un outil, ce qu'on appelle un outil, un agent conversationnel. C'est quelque chose qui peut rédiger des rapports, faire des recherches. Il peut pas encore faire le café, mais il peut faire la conversation quand on fait le café, voilà. Et c'est surtout sur cet aspect agent conversationnel que je voudrais enquêter aujourd'hui. Alors tout d'abord, en fait, si tu te connectes juste au mot chat GPT, qu'est-ce que tu perçois, Nathalie? Alors, quand tu as dit la première fois ChatGPT, c'est comme si j'avais envie de tousser, comme si il y avait quelque chose qui avait du mal à sortir. Oui, Parce que quand tu as dit converser avec ChatGPT, euh, ça, ça accroche. ça accroche, ouais. C'est pas, c'est comme si c'était pas quelque chose de naturel. Oui, oui, on a tendance à l'oublier, en fait. Alors, déjà, c'est un premier indice. Effectivement, c'est pas naturel, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est quelque chose justement, mais c'est pas avec quelque chose qu'on peut normalement établir une conversation. C'est déjà un premier point. Je ressens de la lourdeur. Ouais, C'est ouais, ça accroche, c'est lourd. ouais, c'est lourd. C'est comme si, ouais, c'était pas fluide, que, euh, ouais, comme si ça avait pas envie d'aller vers la conversation avec cet instrument-là. Oui, dans le subtil, ça matche pas, quoi. Non, Conversation et chat GPT, ça marche pas. non, non, parce que c'est conversation avec, j'ai du mal à le dire le mot, parce que converser avec quoi? Avec une machine? Euh, ouais, c'est difficile. Bien, ben voilà, c'est déjà une bonne première sensation là qui est assez éclairante, je trouve. Et alors, en fait, je voudrais aller maintenant un petit peu enquêter sur les effets de ChatGPT sur le cerveau, parce que récemment, le MIT a fait une étude là, sur le sujet. Et il a comparé les groupes qui ont travaillé avec Google pour faire une recherche et d'autres groupes qui ont travaillé donc avec ChatGPT. Et le résultat est assez surprenant parce que le groupe ChatGPT a une activité cérébrale beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'ils vont être plus rapides, mais par contre, le cerveau est éteint. C'est quand même gênant. Et le cerveau étant comme un muscle, hein, si on ne l'entraîne pas, il s'atrophie. Et d'ailleurs, on parle non pas à ce moment-là d'atrophie musculaire, mais d'atrophie cognitive, en fait. Alors, la question, puisqu'on voit Alors, que le cerveau... l'autre groupe, c'était avec qui? Avec Google, tout simplement, tu vois, quand on fait une recherche avec Google, D'accord, ok. et donc il y a un groupe qui a fait une recherche avec Google et l'autre groupe qui a fait une recherche avec ChatGPT. Et a priori, donc d'après cette étude du MIT, le cerveau des utilisateurs de ChatGPT, ben, il est éteint. Voilà. Donc la question, alors quand j'ai vu ça, je m'interroge, est-ce que c'est, comment dire, un effet malencontreux, on ne savait pas, oups, on a fait une boulette, ou est-ce que cet effet d'éteindre le cerveau des utilisateurs est voulu? Alors, quand tu as dit ça, alors c'est vrai que moi, je dis pas Google, j'ai dit Google, donc c'est pour ça que je j'étais Oui, c'est pas. vrai, Google. Moi, Euh, quand tu as parlé de cette expérience et que tu as dit que ces gens-là on avait vu leur cerveau éteint, bah, ça m'est venu que ben, ils ont pas besoin, comme s'ils n'avaient pas besoin d'être intelligents pour discuter avec une machine. Oui, C'est comme s'ils n'avaient pas besoin de leur lumière pour discuter avec cette machine. En ayant le cerveau éteint, ça me dit, ben, ils discutent de machine à machine. ouais. Et du coup, ça me paraît pas anormal. Disons qu'en fait, quand tu utilises ChatGPT, donc
tu te transformes en machine d'après tes perceptions. Voilà, quand tu as dit ils ont le cerveau éteint, ben, j'avais envie de dire, ben, forcément, il peut pas y avoir une intelligence qui discute avec une machine. Un cerveau intelligent, enfin, la partie intelligente de l'homme qui discute avec une machine. Il faut que ça soit sur la même, je dirais, la même longueur d'onde. Donc en fait, si je comprends bien, quand on discute comme ça avec un agent conversationnel ou quand on fait une recherche avec ChatGPT, ça, on débranche notre intelligence puisqu'elle ne sert pas, puisqu'en face de nous, on a une machine. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et tu vois, par exemple, avec Google, m'est venu, ben, tu fais une recherche Google, tu réfléchis parce que tu es obligé d'aller chercher peut-être plusieurs sites, plusieurs informations. Tu, tu réfléchis si ça te correspond ou pas, les informations. Que là, avec ChatGPT, ben, ouais, quelque part, tu n'as plus besoin d'avoir une quelconque réflexion intelligente. Ouais. Donc, puisqu'on a vu donc que le muscle est entre guillemets comme un, pardon, le cerveau est comme un muscle et si on n'utilise pas, qui s'atrophie, si on le débranche trop, est-ce que ça n'a pas des effets, disons, indésirables à long terme? Pour illustrer, disons, connecte-toi sur quelqu'un qui utilise très très fréquemment ChatGPT. Alors, la première idée qui m'est venue, c'est que bah, la personne, ChatGPT, alors est-ce que c'est par rapport à certains dires ou pas? De toute façon, il est plus intelligent que la personne. Donc forcément, euh, il se place plus sur la même, sur le même, comment dire, la même marge de conversation, puisque pour lui, ChatGPT, et je pense qu'on l'a pas mal dit, c'est quelque chose de super intelligence artificielle, intelligent. Donc, l'être humain se met en retrait de cette soi-disant intelligence artificielle. Donc, du coup, ça peut pas fonctionner. Il peut pas y avoir un échange normal comme entre deux êtres humains. C'est-à-dire qu'effectivement, là, du coup, il faudrait revoir ce qu'on entend par intelligence. Est-ce que c'est évidemment au niveau collecte des données, ChatGPT est a priori imbattable, c'est ça? Voilà. Donc, la personne bah, va quelque part, elle est obligée de se mettre en retrait parce que si c'est des données qui sont tellement importantes qu'un cerveau humain n'a pas la capacité peut-être d'avoir toutes les, enfin, même sûr, d'avoir toutes les connaissances qu'une machine ChatGPT peut avoir. Donc, du coup, l'être humain, forcément, est en retrait. Oui. Alors, en fait, le phénomène qui se passerait, c'est que euh, Alors, je ne sais pas si on s'est éloigné de ta question, tu peux peut-être non, la non, non, mais c'est poser. intéressant de toute façon parce qu'en fait, ça voudrait dire que comme pour l'être humain, la machine connaît, entre guillemets, je pense connaissance en termes de volume d'information, hein. Donc, pour moi, c'est pas tout à fait de l'intelligence au niveau des liens, etc. Mais bon, Hmm. au niveau de la collecte des données pures, il est évident que l'être humain qui est en face sait parfaitement qu'il ne peut pas entrer en comparaison avec ChatGPT, donc il va se mettre en retrait et du coup avoir tendance à lui faire entièrement confiance. Voilà. Mais Et ouais. si on reprend l'exemple qui est peut-être plus parlant, si on se retrouve avec deux personnes et qu'il y en a une qui, d'entrée de jeu, va dire, moi, je suis super intelligent par rapport à toi, toi, tu sais rien par rapport à moi, forcément, la deuxième personne, bah, déjà, elle se dit, elle arrive avec un handicap puisque apparemment l'autre est parfait et intelligent, donc du coup, ben, automatiquement, elle va pas oser se mettre en avant par rapport à qu'elle ressent ou à ce qu'elle a envie de dire. Oui, alors Je le vois quelque comme ça. part, c'est comme si l'humain avait un sentiment entre guillemets d'infériorité par rapport à cet agent de recherche et conversationnel. Et du coup, là, pour moi, je vois apparaître quelque chose de très grave, c'est-à-dire qu'il ne va plus du tout avoir d'esprit critique face à ChatGPT. Voilà, complètement. Parce que la machine, c'est tout. Donc,
il y a plus d'échange. C'est juste l'autre la machine qui va, si on peut dire vulgairement, comment dire, recracher ce qu'elle sait, et l'humain en face va juste accepter ce que la machine lui donne. Oui, donc en fait, un des premiers effets pervers, c'est cette absence de filtre critique. Voilà. L'être humain, il y a un certain ressenti, une certaine sensibilité dans une discussion qui n'est pas possible avec ce ChatGPT. Et du coup, de plus en plus, il va prendre du recul sur comment dire, cet esprit critique et Donc, ouais. son ressenti. En fait, si on visualise un peu, c'est comme s'il y avait un déversement d'informations, mais à sens unique quelque part, et l'humain en face est juste un récepteur finalement Voilà. sans esprit Il n'y a critique. plus besoin de prendre, par exemple avec Google, excuse-moi de repartir sur Google, mais de prendre des informations, enfin, oui, d'aller chercher des informations, de les prendre, et après, lui, avec sa sensibilité, avec son esprit critique, à formuler quelque chose. Mais ChatGPT, on lui pose une question, il fait le texte direct. Oui, oui, oui. Donc, Oui. c'est pas du tout le même fonctionnement cérébral. Oui. Donc, pour résumer, en fait, on débranche le cerveau, puisque ChatGPT fait tout. On débranche l'esprit critique, puisqu'a priori, il sait mieux que nous. Mhm. Euh, et du coup, le résultat, c'est que la question, en fait, qu'on peut se poser, est-ce que ChatGPT nous rend pas plus idiots, pour pas dire autre chose, quoi? Alors, je m'est venu dire oui et non. Euh, Alors, je vais répondre non dans un premier temps, parce que celui qui a compris justement ce fonctionnement peut avoir accès à ChatGPT et pouvoir l'utiliser, mais tout en sachant qu'il peut garder son libre arbitre, son esprit critique. Ça, je pense que c'est possible. Mais contrairement à ça, et là la réponse est oui, celui qui donne complètement son accord à ce que dit ChatGPT, ben, ça peut complètement éteindre son évolution intellectuelle et son ressenti et sa, sa façon de se mouvoir avec les autres et dans le monde. Oui. Alors, effectivement, si en face de l'IA, on a un humain qui n'a pas cette paresse, parce que quelque part, quand même, le cerveau humain est, d'après ce que j'en sais, a une tendance à l'économie d'énergie et à une certaine facilité. C'est-à-dire que il va aller toujours vers le moindre effort. Donc, je pense que la très grande majorité quand même des utilisateurs vont tomber dans la catégorie ChatGPT, c'est mieux que moi, et donc je ne mets pas de filtre et je gobe tout. Voilà. Je débranche mon cerveau. Donc, et je pense qu'effectivement, il ne faut pas généraliser, mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont la présence d'esprit, disons, de dire, bon, ben, il y a ça, il faut que je fasse attention aux effets pervers donc de l'utilisation de ChatGPT. Et Mais alors, en fait, moi, oui, ça me fait penser par exemple au GPS. oui, GPS, ben, c'est sûr qu'avec toutes les cartes, il va avoir accès à un nombre d'informations routières énorme par rapport à quelqu'un qui a une petite carte avec lui. Mais à partir du moment où l'humain ne se sert plus de carte et se sert que du GPS, bah, le GPS, il y a un moment donné, il peut aussi lui dire n'importe quoi et le faire aller n'importe où. Alors que si, c'est là où je fais le relationnel avec ChatGPT, si il a le GPS, mais qu'il a la carte, qu'il a déjà vu où est-ce qu'il veut aller, et il peut avoir un esprit critique par rapport à ce que le GPS lui dit. Bah, c'est un peu la même chose, je pense, avec ChatGPT. oui. Est-ce qu'il est obligé de prendre à 100% des informations ou est-ce qu'il a envie de mettre aussi quelque chose de son intelligence dedans, de sa perception humaine?
Oui, euh, oui, pour créer quelque chose. oui. Donc en fait, il faut absolument ne pas tomber dans la facilité et la paresse quand on utilise ce genre d'outil. Il faudrait que ça reste un outil et pas quelque chose qui nous débranche complètement de notre Ouais. cerveau, quoi, de notre Pas esprit. quelque chose qui remplace le cerveau de l'homme, quoi. Hmm. Oui, ça me plaît cette analogie-là avec le GPS parce que il faudrait quand même qu'on continue à savoir lire une carte et avoir un minimum le sens de l'orientation. Il y a des gens qui Voilà. se sont perdus avec le GPS quand même, hein. Voilà, ce n'est pas infaillible non plus. Alors, là, je repars sur ChatGPT en tant qu'agent conversationnel, parce que, pareil, le MIT toujours a fait une étude et ils ont montré que les personnes qui conversaient avec ChatGPT, parce que les créateurs, les concepteurs ont fait en sorte que ChatGPT s'humanise, entre guillemets, c'est-à-dire que il va avoir un côté sympa, il va mettre des emojis, il va dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aujourd'hui ou je suis désolé, etc. Donc vraiment pour donner l'illusion parfaite qu'on a en face de soi un être humain et non pas une machine. Mais donc toujours les chercheurs du MIT, ils ont vu que les gens qui utilisent ChatGPT pour des conversations personnelles, en y mettant leurs émotions, c'est-à-dire quelque part en le prenant pour un confident, alors, ça peut apporter un soulagement immédiat, mais en fait, ils finissent par se sentir plus seuls. Alors, ils en ont déduit parce que l'intelligence artificielle, même si elle est programmée pour être polie, ben, elle n'offre pas de réelle empathie, en fait, hein. C'est une interaction, comme on l'a dit, là, à sens unique. Alors, les gens se livrent, mais en fait, en face, il n'y a personne. C'est assez triste quand même. Alors, la question, est-ce que, en plus de quelque part atrophier notre cerveau si on n'y fait pas attention, ChatGPT aurait pas tendance à nous isoler, en fait, à nous couper de l'autre, du vrai autre en chair et en os. Il y a plusieurs choses qui sont venues quand tu disais ça. Euh, ouais. Tu disais qu'ils avaient essayé de mettre, alors, première chose, qu'ils avaient essayé de mettre des emojis, voilà. Mais ce que moi je vois, c'est que la personne, elle a une émotion, et en fin de compte, qu'est-ce qu'elle est devant un écran qui met des emojis, mais il n'y a pas de résonance avec comment dire, avec son émotion, enfin, avec l'émotion de la personne. Euh, donc, c'est comme s'il y avait deux joueurs, ils jouent avec une balle. Bon, bah, l'autre joueur essaie de voir euh, comment est-ce qu'il peut récupérer la balle et l'autre, comment est-ce qu'il va pouvoir la recevoir. Avec une discussion de ChatGPT, c'est comme si je voyais une personne qui parlait avec des émotions et paf, les émotions se foncent dans un mur qui est le ChatGPT et paf, et lui reviennent en pleine face. Oui, c'est un Donc leurre, en quelqu'un qui fait. joue comme quelqu'un, une différence entre deux joueurs et un joueur qui, euh, qui joue avec un mur, bon bah, dans les deux joueurs, il va y avoir un échange. Avec contre un mur, bah, il va juste se reprendre la force qu'il a donnée à la balle contre le mur qui va lui renvoyer. Donc il y a pas d'empathie, il n'y a rien. Ou la deuxième chose que je disais, si il y a des personnes qui considèrent que ça peut être intéressant, c'est que c'est simplement une projection qu'ils font sur la réponse de ChatGPT à ce qu'ils ont demandé ou à ce qu'ils ont dit. Et en fin de compte, si c'est qu'une projection, c'est pas non plus un partage. Non, parce que quelque part, ça va être, puisque je pense que ChatGPT calcule exactement où c'est ce que la personne a envie d'entendre, et au niveau progression, évolution, c'est nul, quoi. C'est-à-dire que ça va te Il y a confirmer ça ou on aussi, va te oui. répondre ce que tu as envie d'entendre, mais est-ce que ça va te faire progresser? Pas forcément. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir qu'une machine puisse avoir une interaction Ben justement, euh, mais et, je vois pas. effectivement, c'est normal.
pour un esprit clair et non pollué par la technologie, quelque part, c'est évident. Mais le fait est qu'énormément de gens se confient à ChatGPT comme si c'était un ami en quelque sorte. Et comment ça se traduit en fait sur les corps énergétiques de cette personne? Enfin, comment elle va évoluer cette personne à force de d'avoir l'illusion d'avoir une relation justement avec une machine. Hmm. Moi, c'est comme si, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est comme si je voyais un écran noir et que la personne humaine ben, tourne en rond, tourne en boucle euh, avec ses émotions, avec ses dires, avec ses conversations. C'est comme si, c'est comme si la personne, elle se parlait avec elle-même, même si on a l'impression que ChatGPT pourrait lui renvoyer une conversation. Et si tu te branches sur une personne qui reste toujours dans cette illusion d'aller chercher du réconfort, puisqu'il y en a qui font ça en parlant avec ChatGPT, au lieu d'aller chercher, peut-être il n'y a personne disponible dans leur entourage, etc. Sur le long terme, comment tu vois cette personne qui continue à rester dans l'illusion que ChatGPT peut être un ami, entre guillemets? Moi, ça me dit que ben, au fur et à mesure, il a le cerveau qui se déconnecte de plus en plus de sa sensibilité, de ses émotions. Ben, c'est comme si, pareil, il trouvait l'ami parfait. Et du coup, ben, euh, ayant trouvé l'ami parfait, ben, tout va bien, quoi. Mais en fin de compte, il se berce d'illusions lui-même, hein. Ouais. Enfin, je vois ça comme ça. Donc, comme il a en face de lui quelqu'un, comme tu dis, qui va jamais le contraire, enfin quelqu'un, beau lapsus, euh, justement, une intelligence artificielle qui ne va jamais le contrarier, qui va toujours lui dire ce qu'il a envie d'entendre. euh, Moi, tu vois, excuse-moi, je te coupe, mais, au moment où tu as parlé, quand tu as dit quelqu'un, c'est comme si moi je voyais un être énorme qui est complètement, ouais, voilà, énorme, disproportionné par rapport à l'être humain. Et du coup, bah, l'être humain, il a aucune, il a aucun pouvoir, il donne le pouvoir à oui. cette machine. Donc, en fait, il y a fuite de, quelque part, il y a une fuite de pouvoir, enfin une remise de pouvoir, une remise de, j'allais dire une remise d'intelligence aussi. Est-ce que, moi j'ai l'impression que si que ce soit dans la rédaction de texte ou dans un but conversationnel, il y a une telle confiance dans cette machine que c'est comme si l'humain se ratatinait face à la machine qui prend beaucoup plus d'ampleur, comme tu l'as vu. Ouais. Oui, moi je vois ça, je vois un énorme, ouais, ça fait énorme, alors, je sais pas, euh, ça a même pas de forme, c'est comme, j'allais dire, c'est comme ça un, un gros nuage noir, voilà, mais qui sait tout, et face à l'humain ben voilà, avec son cerveau, qui a pas toutes les connaissances que ce gros nuage noir a, mais il Est-ce que sait tu tout vois sur dans tout. le subtil ce gros nuage noir Juste, je voulais plus, dire, je finis, c'est comme cet ouais. être humain qui a peut-être moins de connaissances, mais une intelligence, un cerveau qui est capable de vivre et de créer.
Voilà la différence. Et oui, justement, la création, c'est encore ce qui nous reste, quelque part. Euh, oui, la question, en fait, est-ce que tu vois ce gros nuage noir, en fait, grossir plus on l'utilise? C'est-à-dire, plus on utilise ChatGPT, plus est-ce que ça fait grossir est-ce que ce nuage noir prend de la force, plus on l'utilise quelque part? Alors oui, parce que plus on lui donne, plus l'être humain va lui donner d'importance et plus, ben, plus il va se rendre indispensable. Et donc voilà, plus il va grossir parce que plus on va lui demander de choses. Et donc, ChatGPT peut être une addiction quelque part? Com- Complètement. Complètement. Comment dire la première image que tu as dit, déconnexion du cerveau, voilà, c'est... Alors, c'est vrai que dans l'absolu, il peut avoir beaucoup à récupérer, pas à pas connaître, mais récupérer beaucoup plus d'informations en très peu de temps par rapport à un être humain qui devrait faire des recherches pour avoir ces mêmes informations. Oui, mais l'information n'est pas forcément l'intelligence et encore moins la sagesse. Ah non, ça c'est sûr. Alors, tous ces effets pervers, quand même, parce que j'en vois quand même pas mal, euh, je reviens à cette question-là. Est-ce que c'est juste un effet malencontreux? On ne savait pas. On voit maintenant que, avec les études en particulier du MIT, etc., que ça se produit comme ça. Est-ce que c'est juste un effet malencontreux ou est-ce que c'est voulu? C'est-à-dire vis-à-vis de l'homme, Oui, est-ce que les concepteurs de ChatGPT avaient déjà en tête cet effet et est-ce que c'est voulu? dans une société où il faut aller toujours plus vite, plus loin, c'était le but recherché. Aller toujours plus vite, plus loin. Et nous Euh, déconnecter de nous-mêmes quelque part. alors, c'était peut-être pas fait intentionnellement, mais la recherche du toujours plus, plus vite, plus loin, euh, plus nombreux, bon, ben, enfin, plus nombreux, plus vite, plus loin surtout. Euh, Plus nombreux dans le sens où que le plus de nombre, le plus de personnes connaissent la même chose et du coup, voilà, et accès aux mêmes informations. Oui, C'est pas dans le sens de détruire le cerveau humain, parce que euh, l'intelligence humaine ne peut pas être détruite. C'est simplement apporter à l'humain quelque chose de plus facile par rapport à ce que lui pourrait trouver dans les mêmes recherches. oui. Et oui, il y a quand tu dis tout le monde, en fait, j'ai l'impression que tout le monde va se brancher quelque part sur les mêmes informations et donc, Voilà. C'est pour ça que j'avais le terme plus nombreux. Ça, j'ai ouais. dit pourquoi j'ai dit plus nombreux. Et après, oui, j'ai l'explication, bah, plus nombreux parce que voilà, bah, plus de monde aura accès aux mêmes informations. Oui. Et donc, quelque part, il y a un risque de manque d'originalité, c'est-à-dire que l'information spécifique qui, toi, j'allais dire, t'intéresserait va être, entre guillemets, moins facilement trouvable, du coup, parce qu'elle intéresse moins de personnes. Est-ce que c'est Voilà. ça? C'est- euh, Tu peux répéter ce que j'étais Oui, partie dans sur le un truc que sens où j'ai compris. c'est comme un peu une bulle qui va confirmer ton monde, en fait, je sais pas comment expliquer. À force que le fait que tout le monde se connecte aux mêmes informations, ça risque de laisser une information qui a un petit peu d'originalité et assez spécifique à l'écart. Et donc, toi, tu auras peut-être difficilement, tu vas y accéder plus difficilement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Pour moi, il y a un risque d'uniformisation, en fait. Oui, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Euh,
par exemple, sur un, je sais pas, une dissertation ou comme ça, ben, imaginons que la demande de dissertation en ChatGPT, il va y avoir 50 élèves qui vont mettre la, la, la question, on va ressortir sur 50 textes plus ou moins pareils, Ouais, 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 alors ouais, que et si on oui, prend 50 élèves, il n'y aura aucune dissertation qui serait la même. ouais. Et du coup, bah, ça revient un peu à la notion mathématique où un plus un ça fait 2 et que voilà, il n'y a pas le choix que ça fasse autre chose. Et oui, ça lisse un petit peu toutes les, j'allais dire, l'originalité humaine, quoi. Voilà. La création qui est Le propre de l'homme encore. de l'homme, ouais. Bien, Donc, c'est vrai que d'utiliser ChatGPT, d'accord, et en restant aussi dans comment dire, en étant conscient que l'être humain est créateur et qu'il peut aussi produire de belles choses en oui, dehors de ChatGPT. oui, oui, ben effectivement, c'est une mise en garde qui, comment dire, qui devrait être un fil rouge à chaque fois qu'on utilise ChatGPT, mais sans vouloir être pessimiste, comme l'être humain a une grande tendance à la facilité, je, Bah, peut-être qu'à un moment donné, l'être humain s'apercevra qu'il s'ennuie et que, et que son manque de créativité ben, lui manque. ouais. Et du coup, ben, il pourra se retrouver lui-même. Est-ce que tu vois ça justement dans un futur relativement proche que il y aura une réaction contre cet emballement parce que je crois que maintenant on est à la ChatGPT 5 ou je sais plus, cet emballement et cette invasion un petit peu des outils conversationnels. Est-ce que tu vois cette réaction ou pas? Ce sursaut quelque part de créativité, quoi. Moi, je pense que l'homme a besoin de cette créativité et il y a, il y a pas comment dire, moi, je vois pas s'il y a beaucoup de personnes ou pas beaucoup de personnes. Il y en a qui ont besoin de cette créativité et ils sauront la garder et La la faire préserver, ouais. fructifier. Après, celui qui, voilà, qui va croire que c'est mieux ce que chaque GPT dit que ce que lui il pourrait dire ou faire, ah, ça sera son choix. Mais je pense que l'être humain, en devenir, aura besoin de cet esprit de création pour exister et partager avec les autres. Ouais. En fait, comme mot de conclusion, on pourrait dire que justement, c'est à nous de développer ce que nous avons d'exclusivement humain, c'est-à-dire l'originalité, la création pour résister ou, disons, laisser l'IA à sa juste place, c'est-à-dire pouvoir l'utiliser, mais sans lui demander des choses qu'elle ne peut pas faire, en particulier euh, être un confident, par exemple. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc, résistons et soyons créatifs et restons originaux. La création. La création plus, plus, plus. Ouais. Ben, je pense on va conclure sur cette touche d'espoir. Donc, il y a des choses que l'IA ne pourra jamais faire. Voilà. Bien, ben, merci Nathalie pour ces informations puisées dans le subtil et merci à tous d'avoir écouté cette enquête. Merci, Rachel. Prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir.